Bonjour à tous, Redouane El Aoui, vice-président de Dimicoder. En tout cas, je remercie vivement Dimitri pour l'invitation, pour cette thématique qui me tient à cœur, puisque effectivement, j'ai eu l'occasion de monter pas une, mais plusieurs entreprises. Et in fine, on est passé par des moments, des choses sur lesquelles j'aurais bien aimé que certaines personnes ou des menteurs puissent m'expliquer. Et dans cette conférence, dans ce webinaire, c'est aussi pour moi l'occasion de donner des trucs et astuces pour pouvoir effectivement bien monter son entreprise. Effectivement, il n'y a pas que le salariat, il y a aussi, je dirais, l'entrepreneuriat. Et il y a un proverbe que j'aime bien dire, c'est si tu veux vivre, faut travailler. Si tu veux devenir riche, faut faire autre chose. Et effectivement, avec l'entrepreneuriat, on peut faire autre chose et donc gagner bien sa vie. Donc là, vous entendez le Eden, c'est que parce que je suis basé à Casablanca, et donc sur notre continent bien aimé, l'Afrique. Et c'est un honneur aussi de pouvoir échanger avec nos amis, cette jeunesse africaine. Et c'est aussi l'occasion de pouvoir donc débattre et échanger sur, euh, sur ce qu'est l'entrepreneuriat et les différents points clés. Un petit mot sur Dimi Coder quand même. Donc nous sommes une association basée à Lyon. Nous sensibilisons nos jeunes via des webinaires tous les soirs. Nous présentons des métiers. Ces métiers sont présentés surtout par notre diaspora. Et cette diaspora, qui a une certaine bienveillance, explique, donc qui sont aussi des experts, hein, bien entendu, et qui expliquent un métier, leur métier, les prérequis, les parcours de formation et comment y arriver. Donc c'est tout à fait possible. Aujourd'hui, nous vivons un moment où l'humanité, on est tous à un même pied d'égalité, grâce au numérique. En effet, ce numérique va permettre vraiment de générer des opportunités. Et aujourd'hui, toute entreprise a besoin de ressources. Et la chance que nous avons, contrairement aux autres continents, c'est que nous avons une jeunesse très importante. D'ici 2050, 40% de la population mondiale aura 40% des moins de 18 ans en Afrique seront représentés au niveau mondial. Donc 40% de ces jeunes-là seront en Afrique. Donc nous allons commencer. Donc là, juste pour terminer sur Dimicoder, c'est que vous voyez tous ces jeunes, c'est des jeunes que nous avons accompagnés, que nous avons formés, et la plupart ont réussi, donc pour nous c'est une fierté. Après avoir fait la formation, nous sommes orientés vers la sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, vers des webinaires qui sont faits quotidiennement, en vue d'orienter nos jeunes sur les métiers qui sont véritablement porteurs d'emploi. Donc, quand vous montez une entreprise, ce qui est important, c'est que il faut que vous dites et que vous donniez une vision de ce que vous êtes. En effet, quand on présente son entreprise, il est important de dire que voilà pourquoi vous êtes l'homme ou la femme de la situation, au travers de votre expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle, et qui fait que quand vous présentez à un client, on va sentir que vous êtes la personne. En vous présentant, via votre expérience, via votre vécu, bien entendu, qui soit lié à votre entreprise. Vous allez raconter cette histoire, une vraie histoire bien entendu, parce que si vous avez monté cette entreprise, c'est que vous avez vécu cette histoire,
et cette histoire qui est arrivée à un aboutissement de la création de cette entreprise. Donc c'est important de pouvoir montrer que, via cette histoire que vous avez racontée, que vous êtes l'homme ou la femme de la situation. Et vous répondez aux problèmes que votre client ou que vos clients ont, et votre solution va permettre véritablement de pouvoir répondre à ça. Donc après que vous ayez présenté, présentez l'idée, vous apportez une solution à un problème. Donc cette solution donc répond à un problème que vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors de votre présentation, en tant qu'homme, en tant que femme, mais comme c'est votre entreprise, vous avez mis en place une solution qui répond à un problème récurrent, bien entendu. J'aime bien la devise des Shadocks, qui dit s'il n'y a pas de problème, non, s'il n'y a pas de solution, voilà, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'in fine, il n'y a pas de problème. Donc c'est important de bien identifier un problème, le problème, de bien l'expliquer, qu'il soit compréhensible par tout le monde. N'utilisez pas des jargons trop techniques. Vulgarisez un petit peu la chose pour que derrière ce problème soit compris avec les mêmes termes, avec les mêmes références culturelles, c'est important. Parce que vous pouvez échanger avec un client qui a un problème et un contexte donné dans un pays donné, et ce problème n'est pas vu de la même manière. Et donc, à partir de là, en exposant ce problème, en le détaillant, vous allez pouvoir matcher les différentes offres de services de votre solution. Donc, bien entendu, vous allez utiliser, souvent, on utilise des motion design, donc des petits dessins animés qui expliquent un petit peu la problématique, le avant et le après, et entre les deux, vous avez votre solution qui répond à ça. Ensuite, vous allez réaliser, bien entendu, une démonstration. Donc, si vous êtes dans le secteur du digital, vous avez une solution mobile ou web, si vous êtes dans une autre activité textile ou autre, c'est important de montrer, effectivement, de démontrer que votre solution, elle est tout à fait qu'elle existe, bien entendu, que vous avez trimé pour la développer, pour la créer. Et donc, vous allez pouvoir la présenter. Donc, je prends un exemple d'une application mobile, puisque aujourd'hui, tout à l'heure, c'est ce que je disais, il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur du numérique et la nature a horreur du vide. Si c'est pas vous qui allez développer cette solution, c'est quelqu'un d'autre. Donc, prenons un exemple d'une application mobile. Par exemple, vous mettez en relation les motos, les Zemzem, comme on appelle en Afrique de l'Ouest, et c'est une application, certainement qu'elle existe, qui va permettre de mettre en relation un client et des motos. Donc, dans votre solution, vous avez présenté non seulement donc, cette application qui est disponible sur les différentes plateformes, que ce soit iOS ou Android, et dans lequel vous allez pouvoir montrer dans la localisation, imaginons que nous sommes au Bénin, à Cotonou, et que vous avez toutes les motos Zemzem que vous avez référencées, et dans lequel vous allez pouvoir faire une demande depuis un trajet A vers un trajet B, et donc du coup, votre client va pouvoir effectivement comprendre le fonctionnement. Donc là, dans ce cas de figure, c'est une solution mobile pour le public. Donc vous n'allez pas expliquer, je dirais, à chaque citoyen béninois votre application. Donc, vous allez utiliser les canaux type réseaux sociaux et dans lesquels vous allez faire une petite vidéo
qui explique la solution avec un petit lien de téléchargement de l'application. Là aussi, montrez que vous êtes proactif et vous savez où vous allez. Donc c'est important, on fait confiance à des personnes qui savent ce qu'ils veulent et qui sont réactifs. Et que vous avez déjà anticipé un certain nombre de problématiques, ou pas de problématiques, mais votre solution répond à une problématique et elle nécessite vous imaginez que vous avez pensé que c'était important d'accompagner à ce changement. Et là, vous êtes, comment dire, en prenant toujours l'exemple de cette application, vous êtes allé voir les médias, vous avez déjà fait une campagne de presse écrite, vous êtes allé voir des sponsors parce que vous savez que vous allez pouvoir générer d'autres revenus. Donc, du coup, là aussi, vous allez pouvoir montrer effectivement que vous êtes quelqu'un de pragmatique, rigoureux et vous savez où vous allez. Là aussi, quand vous avez un business model, vous avez un modèle économique, il faut que vous disiez comment vous allez gagner de l'argent. Donc, euh, il y a différentes approches pour pouvoir gagner de l'argent. Soit effectivement le client va payer son service, c'est un service qui est rendu et qui est sûr, c'est-à-dire que si je fais ma commande de ma moto Zemzem, eh bien je suis sûr que la moto va venir. Vous pouvez faire un prépaiement ou un paiement après, et c'est ce qui se fait très souvent, après la réalisation du service. Et automatiquement, vous êtes débité enfin, le client est automatiquement débité après utilisation du service. Donc, assez souvent, la notion de comment vous gagnez de l'argent, c'est quand vous allez voir des investisseurs. Parce que vous avez besoin de financement et vous souhaitez développer votre activité et vous avez besoin de fonds qui va vous servir à stabiliser l'infrastructure, par exemple, de votre application, parce que vous allez avoir de plus en plus de monde sur votre appli, ou un fonds, vous avez besoin de fonds pour pouvoir vous développer aussi dans le cas de campagnes de communication, de réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça coûte de l'argent. Donc c'est important d'expliquer votre business model. N'hésitez pas à parler aussi de réglementation, parce que vous avez une solution qui, quelque part, va, comment dire, a un impact juridique, et comment vous l'avez, pas contourné, mais comment vous êtes en conformité avec, avec, avec le réglementaire. Excusez-moi. Donc, vous avez identifié un marché. Ce marché, c'est un marché potentiel et elle existe enfin, c'est un marché qui répond et que votre offre de service répond à ce marché-là. On prend l'exemple toujours de cette application mobile, Zemzem. Vous avez identifié que oui, il y avait des motos, que ces motos effectivement n'utilisaient pas de solution, que dans d'autres pays, il était possible de pouvoir on pouvait mettre en relation des taxis, donc pourquoi pas des mototaxis. Et là aussi, vous avez identifié que dans la délimitation du périmètre du marché était pour une population cible qui utilisait fréquemment ces mototaxis et du coup n'avait pas envie, par exemple, d'attendre dans la rue en faisant signe d'un mototaxi. Donc du coup, vous proposez une solution de confort en étant depuis son bureau, depuis chez soi, dans lequel on peut faire appel à ce moto-taxi. Et que vous avez fait une étude
que les gens avaient horreur d'attendre dans la rue et que c'était plus simple pour eux de savoir où était euh, qu'ils avaient réservé un mototaxi et qu'ils savaient où est-ce qu'il allait, à quel moment ce mototaxi allait arriver. Donc en termes de deadline, etc. Donc, euh, donc là, vous avez fait une étude de marché et vous avez délimité le marché. Euh, Vous avez bien entendu lancé votre application, donc c'est important de parler des retours d'expérience client. Et ce retour d'expérience client, c'est surtout en fait pour vous qui va vous permettre d'ajuster votre offre. Euh, Parce que ça peut être une mauvaise expérience, un mototaxi qui n'a pas, toujours dans cet exemple, bien entendu, il y a d'autres, il y a d'autres, il y a vos propres idées, vos propres projets, et dans lequel c'était important de remonter. Donc vous avez par exemple une expérience client qui dit bah moi j'étais pas été satisfait, je voulais noter et donner une notation à cette moto. Et ben, comme si vous l'aviez pas prévu, ce retour d'expérience client va vous permettre d'améliorer non seulement votre application, mais en plus de remonter les satisfactions de vos clients. Donc c'est important pour pouvoir, par exemple, faire des levées de fonds ou acquérir de nouveaux clients, puisque ces clients même voient le témoignage de d'autres clients satisfaits et forcément ça permet de générer de nouveaux leads. Euh, Là aussi, c'est important de se démarquer, d'identifier la concurrence, de voir un petit peu ce qui existe sur le marché et qu'est-ce que votre offre apporte comme avantage sur les autres. Donc, s'il y a d'autres applications comme la vôtre, c'est important de mettre en évidence des petits plus, hein, peut-être tous vos chauffeurs moto, taxi qui sont référencés, par exemple, ils peuvent proposer une petite bouteille d'eau, hein, par exemple, un petit sidérali, hein, et quand la personne prend la moto-taxi, contrairement aux autres applications de mototaxi, et ben là, vous avez la petite bouteille d'eau qui fait la différence. Euh, Là aussi, dans votre stratégie de développement, il faut que vous montriez comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Donc là aussi, euh, on a toujours dans cet exemple de solution de mototaxi, vous avez par exemple, vous allez mettre en place un équilibre entre l'offre et la demande. L'offre qui est un certain nombre de mototaxis, la demande. Donc ça ne sert à rien de référencer tous les mototaxis si votre demande elle est petite. Parce que vous n'allez que décevoir ces mototaxis et votre solution ne va pas forcément pouvoir se développer correctement. Donc c'est important de mettre en place des KPI, de se dire bah, si j'atteins un certain nombre de clients, alors je vais pouvoir référencer de nouveaux mototaxis, par exemple. Donc c'est important de mettre en place dans vos objectifs des KPI de pilotage qui vont vous permettre de bien développer votre solution. Démontrer la faisabilité financière, donc que votre projet est viable financièrement. Donc, bien entendu, vous offrez un service, il n'est pas forcément gratuit. Rien n'est gratuit, sinon tout le temps que vous y avez posé, toute l'énergie de développement, tout le temps à développer votre solution. Donc, c'est important de pouvoir montrer qu'il y a un retour sur investissement. Donc, c'est important de définir, par exemple, le coût d'acquisition client. Ce coût d'acquisition client qui peut être calculé, par exemple, à la masse salariale de vos commerciaux, à la, je dirais au temps et aux moyens, surtout aux moyens que vous avez mis en termes de sponsoring sur vos différents supports de communication, et dans lequel vous avez un coût d'acquisition client. Ce coût d'acquisition client, bien entendu, qui intègre toute la partie infra, technique, etc. Comment vous faites pour pouvoir non seulement, bah, je dirais, euh, euh, pas répondre, mais euh, là j'ai un petit bug. Vous avez votre coût d'acquisition client et vous avez
donc des revenus, que ce revenu couvre non seulement votre coût d'acquisition de clients, mais vous dégagez de la marge. Donc là aussi, c'est important pour que vous soyez autofinancé, mais que vous gagnez de l'argent pour pouvoir vous développer et réinvestir cet argent que vous gagnez pour le développement commercial, par exemple. Exposez votre vision. C'est important de pouvoir anticiper que vous avez l'âme d'un entrepreneur. Donc là aussi, dans la vision, euh, un entrepreneur, il n'est pas dans l'opérationnel. Il est dans l'anticipation. Il a une vision qui fait que par son expérience personnelle et professionnelle, il est convaincu de cette vision. Il a foi dans ce qu'il fait et il a aussi une caractéristique d'être un peu entêté, mais entêté dans sa vision. Et c'est important, bien entendu, d'ajuster sa vision en fonction de l'actualité, mais c'est important d'avoir une stratégie et une vision de là où vous allez. Là aussi, vous n'êtes pas là par hasard. Donc, que ce soit vos attentes vis-à-vis de vos collaborateurs, vos attentes vis-à-vis de vos fournisseurs ou vis-à-vis de vos clients. Donc, c'est important de montrer que euh, votre esprit entrepreneurial montre que le timing est bon au vu du marché, mais là aussi que tout le, tout votre parcours a fait que vous êtes non seulement l'homme de la situation, mais que le timing est bon. Vous n'êtes pas là par hasard. Donc, c'est important donc de pouvoir effectivement montrer votre capacité à vous développer, vos différentes vos solutions et les solutions de votre entreprise, l'offre de service, votre produit, que ce soit votre produit, vos services d'une manière en tant que prestataire, parce qu'on peut avoir des produits ou une prestation de service. Donc, il faut que vous soyez, je dirais, visionnaire, que vous puissiez anticiper. C'est important aussi d'avoir, en tant qu'entrepreneur, il y a un volet que les gens oublient, c'est le côté gestionnaire. Si vous n'avez pas, si vous savez pas gérer, faites des formations. Allez vous former. Allez voir votre comptable qui vous donne des cours. Parce que ce qui tue une entreprise, c'est souvent que l'entrepreneur n'a pas su gérer son entreprise. Gérer au sens financièrement, au niveau de son cash flow, au niveau de sa gestion de recouvrement, qu'il ait une solution d'édition de facture. Arrêtez avec Word ou Excel, ça ne sert à rien. Il faut que vous ayez un tableau de bord qui vous donne des indicateurs où vous en êtes en termes en termes de recouvrement de paiement, ce que vous avez convenu avec votre client. Il y a aussi une chose que les gens dénigrent ou oublient ou délaissent, surtout délaissent, c'est la partie juridique. Sur la partie juridique, il est important donc au niveau contractuel, que ça soit avec ses clients, que ça soit avec ses fournisseurs, que ça soit avec ses salariés, que les choses soient bien claires et bien précises. Parce que la relation, elle est bien, elle est bonne au départ, mais elle peut se détériorer. Et, il vaut mieux un écrit qu'un parler. Et quand elle se détériore, on revient aux clauses contractuelles qui ont été écrites, identifiées, etc. Donc c'est important la partie juridique. Bien entendu, c'est important aussi d'être accompagné. Vous ne saurez pas faire tout vous-même.
aussi bien juridique, donc faites-vous accompagner par un juriste ou par un cabinet d'avocats. Pour la partie gestion, moi ce que je préfère en tant qu'entrepreneur, c'est que j'ai appris à gérer ma propre entreprise au niveau comptabilité. Bien entendu, j'ai un comptable, ça c'est clair, c'est évident, parce que c'est celui qui fait l'interface avec, je dirais, les impôts, avec l'administration. Donc, j'ai pas le temps, effectivement, d'aller courir à droite à gauche. Mais c'est important, moi aussi, d'avoir des KPI des KPI au niveau financier. Est-ce que, est-ce que j'arrive à couvrir mes charges? Est-ce que j'ai réussi à faire de recouvrement de mes clients? Est-ce que ce que je propose en termes de prestations de service, la marge que je propose, est-ce qu'elle est, cohérente au vu du marché, bien entendu, parce que vous avez vos concurrents, mais au vu de vos charges? Et là aussi, est-ce que mes charges sont en adéquation avec ma production, le côté opérationnel? Donc là, il n'y a personne qui va vous aider là-dessus, il n'y a que vous. Ni votre comptable, ni vos collaborateurs, c'est que vous. C'est vous qui saurez si effectivement vous êtes sur la bonne voie. Donc faites un exercice de plus-moins, plus ce que je rentre, moins ce que je sors, et regardez ce qui reste. Et bien entendu, euh, moi j'ai vu beaucoup de gens se planter, c'est que à un moment donné, au début, ça se passait bien, il rentrait de l'argent, il y a un décalage entre le paiement avec les fournisseurs. Le salarié, c'est clair, c'est payé à la fin du mois, mais souvent on achète et on revend. C'est ça le commerce. Que ça soit vente de produits ou de prestations de services, on achète et on revend. Donc entre ce gap-là, il y a un décalage entre l'achat et la vente de services. Entre l'achat de votre service ou d'un produit ou d'une matière première et que vous transformez et que vous revendez, il y a forcément un décalage. Un décalage entre le moment où vous achetez, donc vous avez des délais de paiement avec vos fournisseurs, mais aussi avec vos clients qui ont aussi des délais de paiement contractuels de 15 jours, 30 jours, 60 ou 90 jours. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Au début, vous arrivez à gérer ça, mais à un moment donné, ça se passe bien, et puis là, vous avez un flux d'argent qui rentre et vous omettez de payer vos fournisseurs. Pourquoi? Parce que vous vous êtes dit, bah attendez, moi j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin du mobilier, j'ai un salaire, j'ai mon rythme, pas mon rythme de vie, mais il a, il a évolué, donc j'ai besoin de plus, j'ai besoin du téléphone dernier cri, et puis vous oubliez vos fournisseurs. L'argent est rentré, vous avez consommé, et puis là, vous fournisseur qui vous frappe à la porte. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir gérer vos charges, vous allez droit à la catastrophe. Donc c'est important. Ça, c'est un petit exemple qui est simple pour tout le monde, mais c'est un petit exemple qui permet effectivement, même si vous grandissez, garder un œil sur vos finances, sur vos comptes. C'est super important. Donc c'est un peu le dernier mot, je vais dire ça comme ça, de notre présentation. En tout cas, c'était un plaisir de faire ce webinaire pour notre jeunesse. Donner ce temps à cette jeunesse en quête de repères. Je suis sur LinkedIn, Dimi Coder, Redouane El Aloui, Douglas Mbiendou, le président. N'hésitez pas à nous contacter. Merci bien. Au revoir.